Naïsam Jalal, je me tourne aussi vers vous parce que vous êtes né de parents syriens, mais bien entendu, on va parler de votre album et de l'Égypte notamment. Vous rendez hommage à ce pays que vous connaissez bien. Vous connaissez aussi le Liban. Vous y avez déjà joué. Oui. Comment assistez-vous à ces événements? Est-ce que vous êtes partagé? Est-ce que vous craignez aussi la suite? Eh ben, je vais dire que j'ai pas eu beaucoup d'amour ou de respect pour le peuple libanais jusque-là. C'est-à-dire, non, mais je dis ce que je pense. Et en fait, le jour où j'ai vu les Libanais de différentes confessions se donner la main, là, je me suis dit, ah ouais, là, respect. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... Enfin, j'ai vécu 7 ans entre Paris et Beyrouth. Et c'est vrai qu'à Beyrouth, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Je trouvais que les gens étaient durs. Et que non seulement ils n'aimaient pas les Palestiniens, ils n'aimaient pas les Syriens, ils n'aimaient pas les Arabes, mais même entre eux, ils ne s'aimaient pas. Et je trouvais ça vachement dur, en fait, au quotidien. Sur la question des Palestiniens et des C'est réfugiés, violent, hein. c'est plus Oui. compliqué que ça, hein. Il y a aussi les partisans et les défenseurs, il y en a d'autres. Non, mais en tout cas, vous avez senti ces crispations. Ah oui, oui, complètement. Et puis pour avoir été vraiment proche des communautés palestiniennes au Liban, leurs conditions de vie, elles sont ultra dures parce qu'il y a énormément de racisme. Et justement, pour la première fois, j'ai vu les Libanais s'unir et même remettre en question ce racisme, remettre en question cette xénophobie. Et j'ai trouvé que c'était très courageux. Et je suis 200% solidaire Voilà, de le leur coup de combat. foudre entre Naïsam Jalal et le peuple libanais. L'Égypte d'hier et d'aujourd'hui donc sont au cœur de votre nouvel album. Vous rendez hommage à celle que l'on surnomme en arabe Dunya, la mère du monde. Quel est votre rapport à ce pays, l'Égypte? Bah, c'est un rapport très fort puisque j'ai vécu là-bas mes années de jeunesse de l'âge de 19 ans à l'âge de 22 ans. Et j'ai étudié la musique arabe là-bas et ces années que j'ai passées à étudier la musique arabe et aussi à apprendre à parler l'arabe parce que je ne le parlais pas en France quand j'étais petite, c'est des années qui ont été très formatrices pour moi et très fortes et très intenses et très dures. Et aujourd'hui, je pense que dans mon discours musical, dans ma personnalité, il y a un, il y a un gros, il y a, enfin, il y a Un héritage un héritage énorme et de la musique égyptienne et de ces années que j'ai vécues là-bas et qui m'ont formée à devenir l'adulte que je suis aujourd'hui. Ouais, et d'Allo Abédé, on voit d'ailleurs des musiciens, Farid El Atrache, Kalsoum notamment, Omar Sharif aussi. On va regarder un extrait de votre clip El Mahadiya. Naïsam Jalal, un mot peut-être sur ce morceau? Le Maradia, c'est le nom, ça veut dire la passeuse ou la traverseuse. Ouais. Et c'est le nom qu'on donne à la barque qui peut nous faire traverser d'une rive à l'autre du Nil, là où il n'y a pas de pont. Donc c'est un pont, c'est une barque, mais on s'en sert là où il n'y a pas de pont. Les merveilles, El Agayeb, pourquoi les merveilles? C'est mère des merveilles et des invraisemblances, mère paradoxale de dignité et d'humiliation, terre brûlante comme l'amour qu'on lui porte et libre comme le rire de ceux qu'elle porte. C'est beau. Qui dit ça? Un artiste que vous connaissez bien? Non, c'est moi qui ai écrit ça. C'est vous qui l'avez écrit, c'est pas Saïd Darwish. Saïd Darwish, il a dit la mère des merveilles. Et il vous a inspiré. Et il m'a inspiré. Parce qu'en fait, dans sa chanson, il dit Masriya El Agayeb. Et donc, ce qui est dingue dans ce mot, c'est que Agib, en arabe, ça veut dire à la fois ce qui est merveilleux, mais aussi ce qui est étrange. Ce qui est étrange, ouais, c'est ce que j'allais dire. dire. Ce qui dérange. Ouais, ouais. Et en fait, ce qui est fou en Égypte, c'est vraiment toutes les contradictions, tous les contrastes qu'il y a dans la vie égyptienne entre la douleur du peuple et son rire. Tout à l'heure, l'Algérien, le
comédien algérien qui parlait. Kamel Abdat, ouais. Voilà, il parlait du fait que c'était un sport national, l'humour en Algérie, mais s'il allait en Égypte, il deviendrait fou. Les Égyptiens, c'est le summum du rire, quoi. Et vous êtes, on imagine que vous êtes régalé, hein. Ça va de la musique classique à la musique religieuse ou mystique, en passant d'ailleurs par la musique populaire. Il y a les cabarets, on voit les rues des quartiers pauvres. C'est un album assez particulier que vous nous offrez aujourd'hui. Oui, c'est un album très différent de ce que je fais d'habitude, puisque en général, quand je compose de la musique, je compose ma musique. Je compose la musique que j'ai en moi. Et là, j'ai pas composé ma musique, j'ai composé de la musique égyptienne. Et c'était une façon pour moi de me réconcilier avec l'Égypte, parce que j'ai quitté l'Égypte et je suis restée 11 ans sans y aller. Et quand j'y suis retournée, voilà, ça a été un choc pour moi, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à cette terre. Et j'ai eu envie de lui rendre hommage en composant cette musique aussi, voilà, comme un acte de réconciliation. Un acte de réconciliation.